Bienvenue au 22e épisode de la portion AEW des Wrestling Musketeers. On va faire un retour sur All Out Toronto 2025 qui a eu justement lieu à samedi à partir de 2h de l'après-midi. Donc vous êtes avec Oldman Freddy et Jules. Retour du Two-Man Power Trip. Je vais dire un merci à Pac. Merci de m'avoir rappelé que le Razor's Edge is a destructive move. Thank you so much. Thank you. Il était beau, il était fort. Merci. Comme ça fait longtemps que j'ai pas vu un vrai Razor's Edge. Puis c'est pas qui me l'a donné. Merci. Merci. On pouvait pas s'en échapper de ce commentaire. Non. Non, je suis sûr que tu t'y attendais. Il n'y a rien dit encore? Non, impossible. Alors là maintenant, on va passer d'abord à travers la liste de matchs et puis les vainqueurs. Donc on a eu Samoa Joe et puis Hobbs qui ont vaincu les Workhorsemen de Horwich. Alors Garcia, nouvellement Death Rider, a vaincu Shibata dans leur troisième rencontre. Paragon a battu The Frat House, groupe que j'adore. Et puis, les Avengers féminines de Collision ont été les gagnantes de leur match Tailgate. Ça, c'était dans le buy-in. Ensuite, pour justement les matchs justement de l'événement principal, on a commencé la soirée avec le gros match Toronto. Donc, FTR versus Cope Cage. Bien sûr, nos Canadiens ont gagné. Ensuite, on a eu le retour de Eddie Kingston qui a pu vaincre Big Bill, accompagné de Brian Keith. On a eu également MJF contre Mark Briscoe. Donc, ma première prédiction, où est-ce que j'étais tout seul, Briscoe a gagné. Donc, très content pour lui. Et puis ensuite, nous avons eu Hurt Syndicate contre Ricochet et GOA. Maintenant, on doit les appeler The Demand, ce qui fait du sens avec le D. Alors, ils ont battu The Hurt Syndicate. Donc, bravo pour eux. Ensuite, Monet a retain la ceinture contre Rio. On a eu également un super bon match, justement, pour le Unified Title. Alors, ce qui est sorti vainqueur, c'était Okada, qui a vaincu Dorada et puis Takeshita. Ensuite, Moxley a gagné son coffin match contre Darby Allin. On a eu la victoire surprise de Statlander 2 pour le championnat féminin, donc pris la ceinture à Tony. Le match d'échelle par 4 équipes, qui était quand même assez génial, donc a été remporté par Brodido, qu'ils ont pu garder justement leur ceinture. Et pour le main event, on a eu Hangman, le champion, qui a vaincu la superstar de maintenant, Carl Fletcher. Alors, c'était justement le résultat de tous les matchs qu'on a eu pour la soirée de All Out. Maintenant, on va regarder justement quelques sujets précis. On va commencer par la championne. Nouvelle championne. Aussi, une autre prédiction de votre cher Oldman, Pretty Boy, parce qu'il était sûr de ce qu'il disait. Alors, Statlander a gagné. Ici, moi, ce que je vais dire par rapport à ça, on a besoin de story, on a besoin de programme, on a besoin de logique. Mais s'il y a une chose pour moi qui manque un petit peu dans la lutte, en général, comme de partout, pour moi, c'est la surprise. Puis ça, ici, j'étais très surpris. La foule était surprise. Les médias sociaux, les journaux étaient surpris. Comme Statlander a gagné. Je disais que Statlander allait gagner. Est-ce que j'étais certain que Statlander allait gagner? Non, je voulais qu'elle gagne. Je n'étais pas certain qu'elle gagnerait. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient garder la ceinture encore sur Tony. Ou possiblement faire gagner Tekla. Je crois que c'est ça que notre ami Spiro avait dit. À cause de son arrivée, ben, sa nouvelle arrivée et sa domination à Collision. Statlander, donc, c'est une des bijoux, je dirais, du AEW Universe, si on peut les appeler comme ça. Bon, on va dire AEW Fandom, vu qu'ils sont un peu plus faux. Comme puis... Donc, il n'y a personne qui a eu. Ça, c'est certain. Je veux dire, la foule a acclamé le win. Ils étaient surpris. On a eu des gros You Deserve It. On a eu la face de Tony Storm, justement, après, qui était comme What the fuck? Alors, moi, honnêtement,
C'est sûr, c'est très discutable. J'imagine que c'est ça qui va arriver maintenant. J'ai comme peur de ton regard déjà. Mais ça va être une décision qui va être vraiment discutée dans les prochaines semaines, d'après moi. Puis, elle est très divisée, justement, comme décision. Parce que je suis pas mal certain, je crois pas que je suis le seul qui est content que Statlander gagne la ceinture, ou bien que enlever la ceinture à Tony, mais c'est sûr que beaucoup n'étaient pas d'accord non plus. Comme je veux dire, alors, d'après moi, c'est une décision qui va être vraiment difficile. Moi, de mon côté, la seule chose qui est vraiment whack là-dedans, c'est que tu as eu des gros programmes. Est-ce que parfaitement scénarisé ou parfaitement booké? Non. Mais avec Monet et puis la Forever Champ, justement, Norwich, Athena. Mais comme j'ai dit en commençant, une chose pour moi qui manque vraiment à la lutte, puis ça, je dis ça vraiment comme fan de lutte qui a grandi avec ça depuis l'enfance puis tout le reste, c'est les grosses surprises. Pour moi, c'est quelque chose, on dirait, qui n'existe plus vraiment. Puis quand je dis surprise, je parle pas fermer les lumières, quelqu'un s'en vient. Je parle pas, mettons, telle annonce de OK, gros poster, ce lutteur-là maintenant va travailler pour nous. Pas des surprises. Ça, c'est poster WWE, fermer les lumières et W. Moi, je parle vraiment de surprise dans un match, quelque chose que tu t'attendais pas du tout, que ça arrive out of nowhere, que c'est fait out of nowhere. C'est plus quelque chose, je pense, qu'on voit vraiment. Donc, pour moi, malgré le manque de suivi puis de constance avec Tiki par rapport justement à Tony puis ce qu'il veut vraiment faire avec elle, puis le fait que Tony n'a pas vraiment besoin de ceinture maintenant, vu que c'est plus un personnage des W, un des plus importants, honnêtement pour moi, je suis content que Statlander ait gagné la ceinture. Quand elle a gagné la ceinture, puis elle l'a levée, puis même elle, on dirait qu'elle était contente d'elle-même. Puis c'est vraiment les You Deserve It qui m'a vraiment comme fait du bien entendre dans la controverse. Parce que c'est sûr, c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ce booking choice-là. Mais la foule l'a accepté. La foule était contente. Puis, quelque chose qu'on s'est parlé justement hier soir, je trouvais que Toronto était dead. Mais comme tu m'as dit, on était à Toronto nous-mêmes justement pour le Forbidden Door, il y a 2 ans. Tellement coffré dans les chaises, man. On capotait juste sur des gros moments, puis that's it. Donc, je sais pas si c'était le même problème qu'ils avaient, mais j'ai vu ça un petit peu partout. On dirait que le monde n'était pas content de la foule de Toronto. Comme si, il était où le Crazy Canadian Crowd? J'ai trouvé même poli. Comme on dirait qu'à chaque match, non, on regarde le match comme un film. Mais quand c'est pour toi, on va crier. Comme, je trouvais ça weird. Mais bon, mais pour ça, ils ont vraiment réagi. Le monde s'est levé. Comme je disais, les You Deserve It, puis tout le reste. Donc, moi, j'accueille bien la nouvelle. Mais on s'entend. Dans le duo des Two-Man Power Trip, moi, je suis papy qui va donner genre des bonbons. C'est comment que ça s'appelle là? Welcher, je sais pas quoi. Les bonbons que tous les vieux ils ont, man. Oh, Des aucune bonbons idée c'est kids. lesquels. C'est comme des bonbons genre au caramel, je sais pas quoi là. Là, souvent tu as vu ça. Original quelque chose, genre. Comme. Alors, je suis papy. Que là, il veut que tout le monde soit content dimanche matin, là. Journée de l'église. Moi, je suis positif sur ça. Par contre, dans le Two-Man Power Trip, on est bien deux. On a le super analyste qui veut pas se faire niaiser par Ticket, qui a vraiment des problèmes avec lui, que je pense que s'il pouvait, le doxerait, man. Comme... C'est mon cher ami Jules. Donc, exprime-toi. Est-ce que je prends un bouclier quelque part, parapluie, pour me protéger? C'est trop tard. C'est J'ai trop tard. gardé mon gun. Oh, fuck! J'ai pas shoot à temps. Ok, vas-y, vas-y, vas-y! Si toi, t'es le vieux papy qui donne des sugar ou des candy à tout le monde, moi, donne-moi quelques années, je vais être genre le old grumpy guy là, qui dit aux gens de baisser le volume de leur musique, qui est content qu'il y ait des speed bumps qui sont installés sur sa rue pour réduire la vitesse des jeunes. C'est que je doxerai pas. Mais si un jour j'ai l'opportunité, il y aura une conversation. On va dire ça comme ça. Je vais commencer par le positif. Oh shit, y'en a. Oui, 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 oui. Je suis Wow. vraiment content pour Chris. Je suis legit, je suis content pour Chris, l'être humain. Oui, elle le mérite. S'il y a
une division dans le choix de Chris, je suis pas d'accord avec ça. C'est sûr que tu l'as dit, il y a eu Monet, il y a eu Athena, il y a eu, on a parlé de Megan Bayne. Il y avait d'autres choix. Chris n'est pas un mauvais choix. Pour ça, pour les gens qui veulent diviser sur cette décision, je suis pas d'accord, puis je suis content pour Chris. Fin du positif. Oh fuck. Parce que tout le reste, tu l'as adressé, mais encore une fois, j'ai une perspective différente. Moi, je suis encore sur ce... Est-ce que... Ok, je veux dire ça différemment, parce que j'ai dit Chris l'être humain. Chris l'être humain l'a mérité. Chris le personnage, est-ce qu'elle le mérite? Est-ce qu'elle a eu un uphill battle? Est-ce qu'elle a eu de l'adversité? Est-ce qu'elle a eu du build? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a mené là? On se rappelle que ce match-là, Chris, dans le fond, c'est un concours de circonstances. Ça découle d'un All-Star Women match, random, sans but, et à la fin, Toni Storm qui dit « Do you want to get nuts? » puis qui pointe 3 filles. Chris n'a pas gagné sa place, Chris n'a pas fait de claim, Chris n'a pas challengé Toni. Il n'y a pas d'éléments dans l'histoire, dans l'écriture, dans la narration qui a mené Chris jusque-là. Fait que techniquement, je suis out of luck. À la limite, Mox. Mais je vais revenir à ça. Parce que l'autre truc, c'est que je trouve que ça fait un disservice à tout le monde. À Toni, parce c'est, encore une fois, c'est juste dumb luck pour moi qu'elle a perdu. Oui et non, là, parce que je vais revenir à Mox après. Mais c'est aussi, t'as fait de si belles promos, t'as dit depuis Mina que tu savais que ton ring allait end, puis que t'étais at peace avec. T'avais plusieurs opportunités pour faire en sorte que cette promo signifie quelque chose avec un opponent qui est worthy. Mais là, c'est pas t'as été defeated parce que quelqu'un était juste meilleur que toi, t'as été defeated parce que quelqu'un était plus résilient que toi, quelqu'un qui t'a juste out-wrestle. T'as perdu juste parce que t'as ouvert, désolé de le dire comme ça, là, c'est une expression québécoise, hein, mais pas l'insulter, parce que t'as ouvert ta gueule. T'as dit « Do you wanna get nuts » à 3 filles, puis t'as pointé une fille de trop. Après ça, qui d'autre ça fait un disservice? Chris pour moi, parce qu'encore une fois, le personnage l'a pas mérité. Et puis, elle va toujours, à mes yeux, là, c'est vraiment à mes yeux, quand on va revenir sur cette victoire-là, pour moi, elle l'a gagnée par de la chance. Il n'y a pas de Chris, son premier World Championship, si c'est le cas, là, à moins que je me trompe, c'est son premier World Championship. Ouais, mais c'est la première qui a gagné les 2 ceintures féminines. Ok. Mais attends, le Women's AEW title l'avait jamais eu avant, right? Non. Ok. Ton premier title vient pas avec quelque chose de significatif derrière à mes yeux. Je trouve que c'est un disservice à Chris. À qui d'autre c'est un disservice? Tu les as nommés, Monet, Athena. On beat ce drum-là depuis quelques semaines, mais non seulement c'est un disservice à Athena, puis c'est un disservice à Monet, c'est un disservice à tout le monde qu'ils ont battu. Parce que là, Monet et toutes les femmes à travers la planète que Monet a battues n'ont pas donné assez d'expérience, n'ont pas donné assez de knowledge pour que Monet et ses je sais pas combien de belts soient suffisants pour battre Toni. Athena et son presque 1000 jours de champion lui a pas donné assez d'expérience et assez de knowledge pour battre Toni. La seule personne qui avait, encore une fois, pas assez d'expérience pour battre Toni, Chris, quant à moi, n'en avait pas, puisque je veux dire, par expérience, c'est pas son CV, son résumé. Elle n'avait pas affronté assez d'opponents puis vécu assez de défaites autour de Toni pour dire « OK, I got your number maintenant ». Mais elle avait le knowledge pour battre Toni. D'où vient le knowledge? Mox qui lui dit « pin-la de cette façon-là ». C'est vraiment ça. C'est pour ça que je trouve que ça fait un disservice à tout le monde. T'es en train de me dire que toutes les femmes dans le roster, malgré le nombre de belts, malgré les femmes qu'elles ont affrontées à travers la planète, malgré le nombre de jours qu'elles ont été championnes, la seule personne qui pouvait battre Toni, c'est quelqu'un qui avait une information de Mox, qui lui dit pin-la de cette façon. Je pense que ça fait même un disservice à Megan Bayne, mais je suis pas sûr parce que c'est la seule que Toni a escape de.
C'est la seule, encore une fois, qui peut-être peut s'en tirer. Après ça, encore une fois, l'être humain de Chris le mérite, je suis content pour elle. Le personnage, c'est ça qui me dérange. On aurait vraiment pu avoir un feud, on aurait pu avoir un story, on aurait pu avoir Chris qui explicitement voit qu'elle a besoin des Death Riders parce que là, oui, Willa Yuda est dans son corner depuis longtemps, mais tout ce qu'on entend de Chris, c'est je veux rien avoir avec eux, je veux rien avoir à faire avec eux. Puis dans le ring, dans ce match-là, j'ai pas vu comme quoi elle a douté, se remise en question. Elle se disait peut-être que je suis pas suffisante, puis Wheeler réapparaît, elle le regarde, puis comme ok, peut-être je dois le faire. Il fallait que, je pense que c'est les commentateurs qui ont dit, c'est ça que Mox lui a dit, ou c'est ça que Wheeler Yuda lui a dit. À moins que je l'ai manqué, comment que les commentateurs savaient qu'est-ce qu'elle a été murmuré à son oreille? Je pense qu'ils ont dit qu'elle a gagné de cette façon-là la semaine dernière. Fait est-ce qu'ils ont comme assumé que c'est ça qu'ils ont dit, puis elle a juste réutilisé le pinning combination qu'elle a fait gagner? Si c'est ça, Tony, rappelle-toi des paroles que tu as dit à Monet. One false move and I'll eat you alive. Si tu étais vraiment on point qu'une erreur, tu bats quelqu'un, encore une fois, out of luck, tu perds ta ceinture, disservice à Tony encore. Moi, c'est ça mon gros problème avec. Puis, encore une fois, ça a été booké 2 semaines avant le pay-per-view. Je pense qu'on est encore dans une histoire de quelqu'un qui a hit un panic button à cause du counter-programming. Après ça, est-ce que demain, est-ce que mercredi, des semaines qui s'en viennent, on va apprendre que Tony a quelque chose dans sa vie personnelle qui cause qu'elle devait perdre la ceinture? Si c'est ça, pas mal de choses de ce que je viens de dire vont plus vraiment avoir d'impact parce que c'est la réalité qui force la main du créatif. On peut discuter après si le créatif existe ou pas. L'autre chose que tu as dit, la surprise. Je suis d'accord avec toi, on manque de surprise, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà discuté par le passé. Pour moi, quelque chose d'inattendu, c'est pas nécessairement bon. C'est pas parce que tu as une surprise que c'est nécessairement une bonne surprise. Ici, je pense qu'on a été surpris parce qu'on s'y attendait pas, mais surtout parce qu'il y avait tellement de choses qui faisaient plus de sens que ça, que à mes yeux, ça c'est juste une mauvaise surprise. Si un élément choc pour choc, c'est quelque chose que clairement on pouvait pas s'y attendre comme ça. Oui, t'as pick Chris, mais je pense que là, c'est moi qui présume, tu me diras si j'ai raison ou pas. J'ai l'impression que si t'as pick Chris, tu l'as dit aussi au début, c'est que tu voulais que ce soit Chris, mais aussi peut-être tu t'attendais à plus d'application des Death Riders dans le match pour justifier le win. Marina qui interfère, Wheeler qui interfère. Je sais pas si tu voyais, entre guillemets, un clean win de Chris. Donc pour moi, surprise, oui. Bonne surprise, non. Fait que vraiment, je pense que le débat de cette victoire, le débat de ce match-là, il peut être divisé en deux. Cette décision-là peut être divisée en deux. Il y a la décision qui est avec le volet du choix de Chris, que ça, je suis d'accord, malgré qu'on a adressé à Tina, malgré qu'on a adressé Megan Bain, Monet, Jamie Hayter, Tekla, oui, je suis d'accord avec Chris. C'était pas mon premier choix, mais ça reste un bon choix. Un choix crédible quand même. Après ça, c'est le volet de l'exécution de la décision. C'est là que personne va me convaincre. Encore une fois, à moins qu'on apprenne quelque chose dans la vie réelle de Tony qui faisait en sorte qu'elle devait perdre la ceinture. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses de tout ça. Honnêtement, on est tombé dans une situation qui arrive de temps en temps avec le two-man power trip. Tu m'as donné les arguments pour expliquer pourquoi que oui, Statland 2 devait gagner. Là, je vais te dire pourquoi. Mais je vais commencer par une chose. On a eu beaucoup de blessés qui ont forcé beaucoup de changements. Du côté des hommes. Pas des femmes. Alors, je vais retirer ça tout de suite. Statland 2. Pour moi, j'ai pris l'élément de la surprise. Le pourquoi, t'as bien vu. Je pensais vraiment que les Death Riders auraient quelque chose à voir dans le win. Ce qui avait influencé mon pick. Mais de ce que je vois, comment que ça s'est passé, puis les arguments que t'as apportés, pour moi, je renforce encore le fait que Statland 2, c'est une bonne chose qu'elle a gagné, puis c'est une bonne surprise.
Mox, l'affaire que t'as dit, là, qui lui a dit comment gagner pis tout, je vais pas te mentir, je l'ai dit, t'es l'analyste. Je me rappelle même pas de ça. Comme... Je vais être honnête, je me rappelle pas. C'est parce que les commentateurs leur dit que je les crois Ok. sur parole. Mais moi, je me rappelle de quand il essayait d'avoir un pep talk avec elle. One. Willow Utah qui est tout le temps après elle. Deux. Elle qui arrête pas de dire, j'ai pas besoin de vous, foutez-moi la paix. Trois. Elle était avec les best friends avant dans un groupe. Ça l'a pas aidé. Quatrième raison. Donc, elle n'avait pas besoin d'un groupe pour l'aider encore une autre fois. Donc, moi, je prends plus ces affaires-là. Puis aussi par rapport au win puis la chance. Là, je vais aller sur ce que tu as dit par rapport à Tony. One mistake, I'll eat you alive. Tony, les promos qu'elle a données. La promo en rouge. Comme ce qui s'est passé avec Athéna. Le pourquoi Athéna après justement Monet. Quand Monet devait être la destinée à battre. Mais qu'ils l'ont pas faite. J'avais parlé d'une chose à un moment donné. Tony, à un moment donné, va prendre parce qu'elle se croit trop. Elle va faire une erreur. Moi, pour moi, l'erreur, elle l'a faite. Stat en a profité. Stat a été opportuniste. Puis comment Tony, quand elle a perdu, comment qu'elle s'est montrée dans le ramp après puis tout, c'était vraiment oh shit. On dirait qu'elle était contente en même temps, mais fuck, j'ai foiré. Donc quand tu me dis 2 semaines, tout ce que tu as fait, tu me dis toutes ces affaires-là, toutes les grosses promos, tu prends 3 filles, puis t'en as pris une de trop. Toutes ces leçons qu'elle a essayé de nous montrer, elle les a pas respectées, ça la menace à sa défaite. Est-ce que ça a été fait rapidement? Oui. Pour moi, ce qui protège tout ça, c'est l'élément de surprise. T'as parlé de l'humain puis le personnage. L'humain, on va pas débattre, on est tous les deux d'accord sur ça. Le personnage. Le personnage, là, si on parle de build par rapport à vers la ceinture, il n'y en a pas eu. Il n'y en a juste pas eu. À part une petite interaction avec Mox. Il n'y en avait pas. Elle, son personnage, c'était est-ce que je suis une face ou bien je suis un heel? Est-ce que je suis ami avec Willow ou je suis pas ami avec Willow? Euh, Megan Bain, tu as encore amené un argument. Tu as très bien analysé la chose. C'est ce qu'on le voit, comme tu as dit, pas de la même façon. Comme Megan Bain n'a pas souffert de tout ça. Les autres filles, oui. Moi, pour moi, Chris Statland 2, l'effet de chance surprise, on dirait que c'est ça qu'il fallait pour battre Tony, qui était le dragon de la division des femmes. Je le vois comme ça. Donc, j'ignore pas le fait que l'expérience de toutes les filles qui sont battues contre Monet et puis Athéna, puis qu'ils ont battu, ça servait à rien. Non, c'était là. Mais c'était pas assez de battre Tony. Une fille a gagné par chance. Mais c'est stat. Puis le personnage, moi, quand je l'ai vu gagner, le You Deserve It, le monde est content. Même Tony avait l'air contente. T'es content, je suis content. Puis là, je regarde les posters pour les wins. Il y avait 2 posters dans la soirée qui étaient différents. Ça n'a pas rapport avec Face Wheel. Comme tout, c'est une image bleue, puis tout, comme le thème du pay-per-view, puis tu vois le gagnant. T'avais Mox avec une image en rouge, sûrement pour le sang. Puis le poster à Statland 2, c'est un dessin animé mignon rempli de couleurs. Moi, là, mon gars, j'avais... Poup! Moi, pour moi, c'est... Est-ce que The Alien revient? Le personnage attachant que tout le monde adorait à AEW, genre. Alors, c'est pour ça que pour moi, tout ce que tu m'as dit, je comprends ce que tu me dis. Mais pour moi, c'est les pourquoi que j'accepte que Stat a gagné. Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire, bien écrite? Non. Je sais pas. Est-ce que les mariés, est-ce qu'elle est enceinte de Juice, whatever? Comme tu dis, je sais pas. Souvent, ce qui motive des changements de même, c'est quelque chose de personnel. Donc ça se pourrait très bien qu'on entende ça quelque chose plus tard. Donc, ça se pourrait. Mais c'est pas mal mon take par rapport à ce que je te dis au début. Ma prédiction, tu avais raison. Je pensais que ça serait à cause des Trailers. Et puis aussi, ce que tu viens de m'expliquer. Moi, je trouve vraiment que c'était une bonne chose. Puis pour terminer mon point, c'est vraiment par rapport à Megan Bain. Comme tu dis, elle était protégée, mais l'affaire, c'est que on avait parlé de qui pouvait take down Tony. On s'est dit Megan Bain, right? C'est qui est feud? C'est moi qui va sortir les tomes québécois maintenant? En crise avec Megan Bain depuis comme 3 mois. Statland 2. On a déjà... Plus qu'une autre? Oh oui, oui. Statland 2,
avec Coley Cameron, toutes les filles sont attaquées à Megan Bayne, mais s'il y a une fille qui était toi en sa face, Time Hello, ça a duré pour un match ou deux. Puis après ça, c'est calmé, Megan Bayne faut que moi, ok, vac. Comme, mais Stat, J'aurais dit. Son nom, t'aurais c'est. dit en Adjé? Anadjé. Moi, je voyais plus Statlander, honnêtement. Puis en Adjé, c'est un autre nom aussi. Elle l'a fait, là. Sauf que je voyais plus un feud d'équipe avec sa bestie contre justement le duo de Megan Bayne et puis Penelope Ford. Mais si on parle de one-on-one, puis Statlander, pour moi, c'est la seule femme que tu voyais qui était comme capable de se battre contre elle. La battre, non. Mais tenir contre elle. Vraiment, puis donner une offense. Les autres filles se faisaient ronger tout le temps. Anadji et Tamelo, c'est pas pareil. C'est les deux filles super hardcore qui peuvent saigner puis qui vont se lever pareil. Alors tu dois les présenter comme des filles never say die, ils vont jamais abandonner, genre. Elles doivent être ça dans la division. Donc ça, c'est correct, puis j'adore ça. Comme Willow également. Mais Stat, c'est la seule force qui était capable de rester en face, justement, de Megan Bayne. Donc pour moi, ça va bien présenter le fait, si t'es pas con, ça devrait être un programme avec Megan Bayne. Qu'est-ce qui va se passer avec ces deux-là? Je sais pas. Est-ce que ça va faire le win chaleureux, mais que malheureusement, elle n'était pas assez tough pour la garder contre Megan Bayne? Ça va pas me déranger non plus. Elle a eu son moment, je suis content. Je trouve qu'elle le mérite. Si on va avec tout ce qui est arrivé dans sa vie depuis Alien, Boop, Best Friends, puis tout le reste, tout ce qui est arrivé, Willow, elle a eu un combat avec elle-même, un peu comme Hangman. Puis on l'a mis dans le chemin de la ceinture. Très tard, maladroitement, je suis d'accord avec toi, mais vu que c'est elle, ça passe bien. Donc, moi, honnêtement, c'est pas mal là que je m'arrêterai justement sur Stat, là, mais tes points sont tout à fait valides pour vrai. Là. Mais c'est juste pour moi, c'est la raison pourquoi elle le mérite. Le personnage. Le truc que je dirais, par rapport à ce que tu as mentionné de. Elle a été avec les best friends, elle a rien eu techniquement de ça. Elle a eu ses interactions avec Mox. Elle a eu un petit combat interne avec Death Riders, Willow, Face, pas Face. C'est exactement pour ça que j'ai mon opinion. C'est que tout ça, t'aurais pu l'avoir dans un feud 1v1, puis t'aurais pu avoir des promos, t'aurais pu avoir des vidéos package. Là, c'est dilué dans un Fatal 4-Way. Build the collision avec Do You Wanna Get Nuts? Et encore une fois, c'est le travail des gens comme toi et moi, et même pas les commentateurs, même pas la production, qui doivent aller désespérément fiche pour des justifications. Tes justifications, encore une fois, sont valides. Puis, je retourne à l'épisode de All In, quand je disais que j'avais aucune attente pour personne. Semaine d'après, je commence à avoir des attentes avec Mox. Est-ce qu'il va tourner face? Garcia, Hook. Là, c'était moi qui, encore une fois, désespérément fiché pour du contenu. Je veux pas dire ça de manière négative, c'est que ce soit envers moi ou envers toi. J'ai l'impression que c'est comme ce qui se répète avec AEW. C'est des gens comme toi puis moi qu'on doit aller justifier leurs décisions. Alors que c'est leur job de présenter ça à l'écran. Là, j'ai une autre question. Je pense pas qu'elle va retourner vers l'Alien. Si elle retourne vers l'Alien, tout ce qu'on vient de dire sur son combat interne de Willow, face by face, Death Riders, pour moi, ça prend le bord. Le Alien n'a rien à voir avec eux. Maintenant qu'elle a une belt, est-ce qu'elle se rallie avec les Death Riders et est-ce qu'on a encore un autre règne de terreur de quelqu'un des Death Riders? Je penserais pas. Moi, je pense que maintenant, ce qui va se passer, c'est pour ça que je parlais de Alien puis des Best Friends, c'est l'appel de Kyle O'Reilly. Parce que je sais très bien que s'il y avait une personne qui avait un très bon contact avec aussi, c'était Stat. Moi, je m'attends à un tag team match contre Marina Shaffer, puis fuck you, you there. Comme quelque chose du genre. Je pense que les Death Riders, ils ont rajouté des noms, mais je pense pas qu'ils vont grandir pour avoir une ampleur sur AEW. Là, je pense que ça va être un beef, puis on a vu souvent en plus, Utah puis Marina Shafir, eux autres, ils pour double duty, là. Eux autres sont dans AEW et ROH. Très souvent. Donc moi, je pense que c'est une conglomération versus les Death Riders. Ce qui me dérangerait pas, parce que ça prend pas le center stage.
Donc, alors pour moi, le Power Vacuum a été gagné par le Callis Family. Puis l'affaire que Stat gagne la ceinture. Puis ce qui se passe avec Death Riders. Puis le fait que je mentionne les Best Friends. Conglomération. L'appel aussi. Mox aussi. Second Time. Comme je veux dire, moi je pense qu'on s'en va là. Est-ce que TK est assez intelligent pour put things together puis vraiment suivre la ligne? Je sais pas. Comme tu as dit, on doit justifier pour les fans, c'est quand même notre travail, mais les commentateurs, eux autres, sont supposés nous montrer ça à nous, pour que nous, on puisse l'expliquer à tout le monde. Ce qui se fait pas en ce moment. Comment sur ça, t'as tout à fait raison, je peux rien dire contre ça. Mais c'est pour ça que pour moi, puis même les affaires de Locke puis tout, comme je te dis, c'est parce que c'était Stat. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais pas parlé de la même façon. Même si c'était Willow. Qui mérite d'être championne aussi. Mais tu vois, ça c'est quelqu'un d'autre que tu peux mettre dans le chemin justement à Statlander. Donc pour moi, comme l'élément de surprise est jamais là, on l'a eu, je pense que c'était la meilleure personne pour qui le faire. Ça s'arrête là. Si c'était quelqu'un d'autre, bro, je parlerais pas de la même façon. J'irais vraiment dans ton sens complètement. C'est vraiment parce que c'est Stat. Alors moi, honnêtement, ce qui résonne pour moi, c'est she deserved it. Mais je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce match-là, honnêtement. Ouais, j'ai pas mal fait le tour aussi. Hein. Comme si... Le reste, je me répéterais, là. Là, maintenant, ton sujet. The Demand. Man, j'étais content avec le match. La seule chose que j'ai pas aimé, puis ça c'est pour tous les matchs, à part le main event, c'était la foule. Comme... Puis, c'est pas une foule qui aimait pas le show, là. Comme je te dis, je trouve que c'était une foule polie. Mais j'aurais aimé ça plus, entendre plus de cris pour ce match-là. Genre. C'est juste ça, comme. Ça m'a fait chier, ça rendait ça un peu mou quand tu parles du spectacle. Mais damn, MVP worked. Il a fait le trois quarts du match pour son team, là. Puis Ricochet, c'était lui le sérieux de l'autre côté. Donc, ce que j'aimais, s'il y avait un match qui avait vraiment beaucoup d'histoires à raconter, justement des affaires d'eux-mêmes, c'était ce match-là, puis je trouve qu'ils l'ont fait, là. Comme, ça part vraiment de MVP qui a humilié Ricochet, qui voulait pas le prendre dans son team, et puis là, après ça, t'as Ricochet, puis t'as eu Swerve, mais ils en ont pas parlé. Swerve, c'est un peu dans l'histoire, mais Swerve qui s'est fait démolir par Bobby, puis tout le reste, le fait que Ricochet, après, il a pris le groupe de Swerve. Mogul Embassy, là, c'était pas ces deux-là? Avec Ouais. Parker Boudreaux? Genre comme... Puis c'est son rival qui l'a humilié également, puis tout. Puis là, maintenant, eux autres qui avaient perdu contre le Hurt Syndicate, mais qu'ils étaient à ça, genre. Même ils avaient été praised par MVP le lendemain. Comme, ben, je veux dire, au prochain show, genre à Dynamite. Puis là, maintenant, quand ils sont un trio, genre, ils réussissent à battre ces trois gars-là. Parce que les trois sont ensemble. Together, we can do it. Comme je veux dire, moi, honnêtement, ce match-là, c'était perfect pour moi. Ce qu'ils avaient besoin de faire, qui devait gagner, l'histoire qu'il y avait en arrière. Yo, le look, man, they look good. Yo, les manteaux, pis dès que j'ai vu ton gars, Liona, et puis Bishop Khan sortir en premier, avec le manteau, puis ce que j'aimais quand je te dis que tout était bien suivi, histoire, tout ce qu'il y allait avec ça, même le logo, j'essaie tout le temps de le comprendre, leur signe. Est-ce que c'est parce que vous êtes trois pis tout? Puis là, je vois vraiment les gars avec le manteau, puis les annonceurs qui disent They're known now as The Demand. Ce que j'ai adoré, ça me rappelle quand JR il a nommé les New Age Outlaws, à cause qu'ils niaisaient trop, genre Billy Gunn et puis Road Dogg. Quand le commentateur, genre, nomme le team, puis moi je trouve que c'est nice. Genre, tout le monde a fait sa job pour ce match-là, puis cette histoire-là, donc j'ai adoré, puis pour revenir justement au signe, c'est là que je comprenais que c'était un dé. Comme, je veux dire, what? Des trois personnes? Yo, leur signe est parfait pour la faire en plus. Ils ont tout. Ils ont une musique comme, la présentation était nice. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que là-dedans, ils ont mieux fait que... C'était quoi le groupe encore? Parce qu'ils ont tellement changé de nom. Groupe Jericho versus Pinaco. Comme parce que c'était un groupe où est-ce que tu avais les originaux, puis une version méchante de chaque personne. Ça, c'est exactement la même chose, mais mieux fait. Comme alors honnêtement, j'ai vraiment adoré ça. Le match était bien PC. Tonga, Liona avec Bobby, les échanges de force depuis leur match à Dynamite, qui continue maintenant, j'ai adoré. Voir que Bobby peut rusher contre quelqu'un, genre, comme ça montre que le trio, il est pas là pour rien non plus. Et puis, est-ce qu'ils avaient besoin de gagner la ceinture? J'aurais aimé ça.
Mais est-ce que c'était le plus important? Non. Il devait battre Hurt Syndicate. Pour moi, c'était ça qui était important, genre. Ces gars-là sont juste pas battables. Puis là, dans le match, t'as juste vu comme, yo, people can beat them. Pour moi, MVP, ce qu'ils voulaient faire, puis que ça ait tombé sur eux, je préfère eux que Private Party. J'adore Private Party. Mais je préférais que ce soit eux qui le fassent. Je trouve, visuellement, ça se présente mieux aussi. Surtout que c'est un trio également, donc, alors, honnêtement, je sais pas si j'ai quelque chose de mauvais à dire par rapport au match, ce qui est arrivé, l'histoire, les commentateurs qui participent à l'histoire, qui nous racontent le pourquoi des choses. Moi, perso, that was a total package. Ce match-là, là, il était juste bien produit, bien réussi. C'est pas mal ça que je dirais. J'ai vraiment adoré. La bonne team a gagné, puis je suis retourné sur la présentation de ce groupe-là. Man, they look good. Comme ça a vraiment l'air d'un bon trio, là. J'ai trippé. Pour de vrai, là, comme, très content du match. Qu'est-ce que t'en penses? Là-dessus, on va être d'accord. Je pense nous deux, on signe les praise de Hurt Syndicate puis Gates of Agony depuis un bout de temps. Le D, je l'avais pas vu. Je pense que t'amènes un bon point de... Ça a l'air d'un D. Les trois. Encore une fois, on fait la job qu'ils doivent faire parce que si t'étais pas là, je l'aurais jamais vu comme ça. Au Mais début, Excalibur aurait pu le dire, hein? Sérieux, on aurait pu le dire, lui? Ok, bon. Vas-y. le truc c'est, est-ce que le signe c'est un stretch? Je sais pas, parce que ce que tu dis est logique. Ça fait un D, 3 doigts, 3 personnes. Est-ce qu'ils vont l'expliquer comme ça ou est-ce que c'est juste comme ça va jeter un signe puis on va un jour associer le signe à la présence des Gates of Agony puis ils vont build genre la crédibilité du signe. On verra. Les Ringer match-in, c'est vraiment nice. Le fait que les trois avaient un manteau depuis que Ricochet a volé le code de Nana puis après il venait avec son propre code, j'attendais, je l'ai jamais mentionné, mais je me suis dit, il faut qu'il y ait une faction où est-ce qu'un jour, je l'avais pas vu comme ça, que ce soit vraiment genre des côtes, puis quand tu as un nouveau gars, tu vas lui donner un code. Quelqu'un qui sait qu'il est dans la team, il s'est fait donner un code. Parce que depuis qu'il est apparu avec son code à lui, puis depuis que Monet est arrivé à AEW avec genre un code qui était très euh, majestueux, là, si on peut dire, je pense que je te l'avais écrit quand Monet est arrivé, elle a de l'air d'un Marine dans One Piece. Ah yes, c'est vrai, ouais. Ricochet aussi. Ouais. Ricochet aussi. Oui. Puis maintenant que les trois ont un côte, moi dans ma tête, j'ai juste les Marines de One Piece. Puis je suis comme, si tu vois quelqu'un avec un côte, watch out. Carrément, man. C'est juste le nom de Demand. Je pense qu'il va falloir qu'il build la crédibilité sur ce nom-là puis que ça grow on me. Parce que pour le moment, je le trouve très de surface. Je suis pas sûr que je suis un fan. La musique était bonne. J'ai l'impression que la musique était pas assez forte. Je sais pas si c'est moi. Peut-être c'est moi qui avais pas mis le volume assez haut. C'était pas assez fort, mais elle était bonne. J'entendais, je suis comme, oh. Mais le son, alors, je sais pas si c'est la foule, je sais pas si c'est la production. Peut-être c'est un problème de production, le son, hein. Peut-être qu'il est mal gagé entre la foule puis le ring. Ça fait de même, mais c'est vrai que la musique aurait pu être plus forte. Honnêtement, je pense que j'irais plus vers la production parce que c'est pas la première fois que je remarque que le son pourrait être plus fort, là. Sinon, tu l'as dit, c'est... Moi, j'ai dit dans mes prédictions, c'est le match pour lequel j'avais le plus d'attentes. Ils ont deliver. Le seul truc que j'ai vu différemment de toi, c'est que oui, c'était le story de Hurt Syndicate avec MVP contre Gates of Agony avec Ricochet, mais j'ai l'impression qu'à un moment dans le match, le story a dévié en deux sous-stories, si tu veux, qui était la vengeance de Ricochet contre MVP qui déchire la carte et Gates of Agony qui continue leur statement contre Hurt Syndicate. J'ai vraiment l'impression que Gates of Agony ont battu Bobby et Shelton pour Ricochet et Ricochet s'est vengé d'MVP. Fait que c'est plus là que j'ai l'impression qu'il y avait comme peut-être deux sous-stories puis ça a dévié. Puis même qu'à ce moment-là, tu l'as dit, MVP, il paraissait très bien, il a bien lutté. À un moment, moi j'avais dit la semaine dernière, c'est lui qui prend le pin. À un moment, je me suis dit, ça me dérangerait même pas qu'il batte Ricochet. Ça me dérangerait pas.
parce que Gates of Agony, ils ont look good. Hurt Syndicate ont fait leur job de les mettre over. Ils ont fait leur statement. Ils ont quand ils les ont balancés à travers la barricade, là, où est-ce que où est-ce qu'il ring le bell, puis là, il y a la lancer. Je me suis dit, là, c'est bon. Agony, Gates of Agony, ils ont pas besoin d'avoir autre chose dans ce match-là. Ils ont fait leur statement. Puis c'était Ricochet tout seul contre MVP. La raison pourquoi je me suis dit peut-être MVP peut gagner, c'est que ça rajouterait tellement plus de crédibilité à Hurt Syndicate puis de menaces que leur leader qui est jamais vu en train de wrestle soit une menace lui aussi. Quelqu'un qui reste comme un agent, mais que quand il est dans le ring, il peut te battre puis il va te hurt. Mais je pense que lui qui perd aussi, ça enlève rien du tout. Je pense que les deux ont fait leur job. Très beau match, très beau story. Clairement, je pense on avait piqué le bon feud d'avoir des attentes pour ici. Là. Mais pour le match, en passant, puis la présentation de MVP, comme vraiment destructeur comme le reste de son groupe, je pense qu'elle était là. Pas dans le match. C'était là, Dynamite. Dès Oui. qu'il est rentré pour aller battre tout le monde avec sa canne, t'as vu, niaise pas avec MVP. Il est là pour fucker du monde, il est là for hurt people. Puis... Alors je pense que pour ça, c'est pour ça je pense que ça m'a pas trop dérangé justement, mais t'as raison justement comme mettre l'accent là-dessus. Puis vu qu'ils autres ont gagné, d'après moi le flux va peut-être continuer, juste pour pousser justement les deux équipes au bout. Alors d'après toi, dans les prochaines semaines, est-ce qu'on va avoir Bishop Khan contre Shelton Benjamin? Parce que c'est la seule chose qu'on n'a pas eu. Là. Euh, On a eu Tonga Liona contre Bobby. toi, Léona. C'est pas Tonga. Toi, ok, shit. J'ai Euh, trop... ouais, c'est ouais, Bloodline non, partout, hein. C'est mais Bloodline n'est partout. pas dans le vortex. C'est Bloodline partout. Mais ouais, comme... Je sais D'après toi, ça sent pas. rien? Je sais pas parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu toutes les combinaisons. Mais l'affaire que je me demandais, c'est justement où est-ce qu'ils vont après. Le truc, c'est qu'est-ce que j'ai critiqué il y a quelques temps, là, quand ils avaient leur match contre The Ops, c'est que j'avais l'impression que c'était trop tôt pour rien. C'est que, est-ce que tu les renvoies contre The Ops tout de suite? Je trouve ça comme Non. trop Hurt Syndicate et martelé. puis eux autres, tapez-vous sur la gueule un petit peu encore. Juste pour les rendre encore plus tough. Puis Ce que, après ça, tu vas les diriger ce là. que je me demande, c'est est-ce qu'on les veut vraiment comme Trios Champ? Parce que ça voudrait dire nécessairement que, bah pas nécessairement, mais ça suggérait fortement que Hurt Syndicate devienne Trios Champ en les battant éventuellement. Ce que je me dis, c'est est-ce que tu envoies Ricochet contre Fletcher puis Gates of Agony contre Bandido pour avoir un single champ et un tag team? Hmm. Fait que c'est peut-être là que je les verrais, mais comme tu dis, Hurt Syndicate vont tourner autour d'eux encore. Puis si on fait ça, je veux absolument pas de Shelton ou Bobby qui deviennent TNT champion en battant Ricochet. Pas qu'ils ne le méritent pas, mais ça les keep dans un spot dans le card qui doivent pas rester trop longtemps là. Fait que ça va. Donne-leur pas la belt. Donne-leur pas la belt. Ils ont besoin d'autre chose. Ouais. Fait que probablement le trio. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire après. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, dis-moi ce que t'en penses, mais que ça soit un single run avec Ricochet puis un tag team avec Joey, ou bien que ça soit un trios avec The Demand, ils ont tellement bien fait la job. Tu vois que Ricochet, c'est le leader, mais on dirait que je vois une égalité entre les trois quand ils sont ensemble. C'est une faction. Comme, je pense qu'AEW, c'est la faction qu'ils ont le mieux bâti de A à Z. Je pense que c'est eux. Carrément, comme je veux dire, le pourquoi ils sont ensemble, puis tout le reste, tout ce qui est arrivé, le cheminement de chacun des membres de l'équipe. Donc, moi, j'ai juste hâte. Pour de vrai, là, comme, j'ai juste hâte, mais en espérant que Tiki soit constant avec eux. Ça, ces trois gars-là, là, chouchoute-les. Parce que quand on parle d'un trio, mais d'une team, je veux qu'ils soient aussi importants que les Hangman, les Swerve, les Osprey, les Fletcher, puis tout le reste. Je veux la même valeur, mais du côté des teams. Parce qu'honnêtement, là, à mesure que ça avance, je tripais sur eux depuis le départ. Même avant, justement, quand Luna était beaucoup plus grassé, puis toujours, mais... Yo, mais là, excuse-moi ce que j'ai vu, puis comme t'as dit, le look, la marine, et puis tout, j'en fais attention. Man! Comme... Non, je suis juste très content. Continuer comme ça. Honnêtement, j'ai plus rien d'autre à ajouter. J'étais juste très content de ce match-là. Vraiment, c'était très nice. Man. Alors, de mon côté, j'ai rien de plus à dire. Là, c'est Hurt Syndicate.
C'est Bon, ce que ben, tu as dit il y a longtemps. hmm. C'est leur challenge dans le roster. Là maintenant, ici, je pense qu'on peut aller en transition, puis ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un d'autre qui s'est fait bâtir. Briscoe. Another prediction win. Yo, sur fucking stat et puis Briscoe, je suis sûr, là, vous dites, what? Le pire, Genre, hmm, les deux, je pense que j'ai influencé Danny parce qu'au début, il avait pris Briscoe, il avait donné des arguments pour. Puis moi, j'ai dit, comme honnêtement, ça peut être un ou l'autre qui gagne. Les deux vont être protégés, les deux vont look good. Mais j'ai dit, j'ai pick MJF juste parce que c'est le CMLL champion, puis je veux protéger un champion. Puis Danny à la fin a dit, tu sais quoi, t'as raison, il y a une belt, il y a Switch. Fait que bienvenue dans l'océan, Danny. Puis. mais tu te Euh, souviens de vendredi? ah? Quand que je vous ai écrit, genre? Je pense que je Yo, m'en je suis rappelle pas. comme, CMLL, MJF a perdu la ceinture, guys. Ouais, I'm gonna win. ouais. Dès que j'ai vu ça, je suis comme, parce que t'avais raison. Tu peux pas faire ça CMLL champion, mais moi, je suis comme, yo, Mystico, là, ça sent, puis il y a une grosse accent sur les luchas all over. Toutes les compagnies en ce moment, là. Comme je disais, alors, moi, je voyais, non, ça s'en vient. Ça s'en vient comme, puis, mais t'avais bien vu. Comme j'avais bien vu également, le but, c'était la ceinture. La ceinture allait dire qu'est-ce qui allait se passer, man. Mhm. Puis je pense Comme, que comme puis, Chris que t'as dit, il avait pas pick Chris. On connaît son opinion sur Chris, non, il a malheureusement. pris Tekla. Il a pris Tekla, mais je pense qu'il allait avec Tony. Puis je lui ai dit, Freddy a pas pick Tony. Puis là, il a dit, OK. Il est parti vers Tekla. Mais il aurait eu wrong pareil, parce que j'ai l'impression qu'il serait allé peut-être vers Tony. Mm. Mais tout ça pour dire, Danny, laisse-moi pas t'influencer. Moi, j'influence les gens vers le bas. Mais je vous avais entendu parce que quand que, justement il y a sorti Tekla puis tout, puis Freddy a dit quoi? Il a dit yo, Freddy a dit Statlander, man. Yo, en tout cas, on a parlé de stats déjà, mais j'étais content du match. Moi, again, c'est un peu comme GOA contre Hurt Syndicate. Je veux dire, de domaine. Faut s'habituer à dire de domaine quand c'est les trois. Genre, il y avait une histoire dans le match. Il y avait un but au match. Puis comme tu avais dit, MJF, on peut faire ce qu'on veut avec lui en ce moment. Briscoe, même chose, on va tout le temps avaler parce que tout le monde l'aime. Le but, c'est que 7 jours avant, il va donner sa stipulation pour s'attaquer à Hangman. Comme alors, whatever. Puis honnêtement, je pense que c'est un peu ça qui se passait. Mais d'après moi, l'affaire que tu avais dit par rapport à Tony, moi, je pense que ça va être vers MJF. Ce que je veux dire, c'est que, tu l'avais soulevé pour moi, ce moment que je t'ai parlé, comme MJF voulait ce feud-là avec Briscoe. Mettre over Briscoe, I think mission accomplished. Comme, sérieux. D'après moi, MJF va peut-être prendre une pause pour son honeymoon. Il y avait une semaine chargée, le gars. Je pense qu'elle luttait tous les jours. Il s'est présenté à MLW justement pour... ce que je voulais pas qu'il arrive. Pour aller parler à Hammerstone et puis refaire le Dynasty. Mais on dit qu'il veut faire une faction multi-compagnie. Anyways, ça va s'en venir. Alors, ce qu'on avait peur s'en vient. C'est dans pas long. Mais il y avait MLW, il y a eu son mariage, il y avait Mystico, il y avait son match à All Out. Non, ce gars-là, c'est un beast mode, man. Sérieux, là, dans les 2 dernières semaines, bravo MJF, puis il a mis over 2 gars 2 soirs de suite. Never in my life. Je pensais qu'MJF ferait ça, man. Never in my life. Par rapport au match, j'ai aimé justement le fait que, tu sais, Taboos and Thumbtacks, ok, mais j'ai vraiment aimé l'histoire que ça racontait, genre. À cause que Briscoe a fait dès le début du match. Je m'attendais pas à ce qu'il mette des thumbtacks partout. Comme puis, là, c'était vraiment, ok, c'est qui va manger le move. Comme MJF faisait tout pour manger le move, mais là encore, MJF a donné un gros indice. Le même indice que Swerve m'a donné contre Hangman dans leur match à Wrestle Dream. MJF, pourquoi t'es habillé en blanc complet? Il va avoir beaucoup de sang, hein? Oublie ça. Puis, ils ne sont pas déçus dans cette carte-là. Je Comme, pense que c'était aussi à cause du white collar. ouais, aussi, White c'était White collar Collar, mais versus blue collar. mais moi, dès que je vois un lutteur dans un match qui va tourner le corps, puis habillé en blanc complet, c'est parce qu'on veut voir le blanc sous le costume. Ça, c'est clair, man. Comme... Puis, le match était génial. Pour le style de match qu'il était, comme...
Tu vois vraiment que MJF respectait pas les thumbtacks, voulait même pas rentrer dans le ring, il dit fuck that. T'as vu justement que les thumbtacks, c'était ça pour justement Briscoe, pour briser MJF. T'as vu justement que les thumbtacks ont été retournés contre la personne qui voulait les utiliser, qui était Briscoe. Mais ce qui m'a tué à la fin, c'est Jay Thriller sur MJF. Je suis comme, Mike, check un clou. Aïe, aïe. Là, honnêtement, Tiki, quand tu veux, man. Genre, ce match-là, l'histoire était là, le match était bon, les deux lutteurs ont donné, les deux étaient over. Puis honnêtement, MJF, il y a une bonne pause méritée pour aussi se tasser du chemin de Hangman un petit peu, le temps qu'on revisite ça plus tard. Puis tu vois, c'est dans cet aspect-là que je sais, toi, t'es super réaliste, tu veux plus laisser de chance vraiment. Mais quand je dis que moi, le feeling, pour moi, il commence à revenir, le OGW, c'est surtout les stars qui mettent au vent en ce moment, puis surtout dans ce pay-per-view-là. Les surprises, puis tout le reste. Pour moi, genre, je me sentais comme si on aurait dû être à Daily's Place. Genre, je veux dire, alors, j'aime vraiment ça. Qu'on work avec les originaux des W, puis tout le reste, j'adore. Mais ce match-là, pour moi, c'était un autre home run. Pour de vrai, il était génial. Comme, là aussi, j'ai pas vraiment négatif. Le message qui devait être fait a été fait. Briscoe a gagné. Puis MJF, c'est important pour lui. Donc, je suis content d'avoir choisi Briscoe pour le win. Vraiment, c'était un bon win sur un gros stage, donc il l'a mérité. Pas mal ça que je pourrais dire. De mon côté, je suis d'accord avec toi. Je pense que le plus gros highlight pour moi, c'est quelque chose que tu as mentionné, c'était le story que les thumbtacks ont donné. C'est vraiment sur ça que j'ai accroché. Parce que c'était vraiment comme une stipulation superficielle, si on peut dire. C'était juste lancé comme ça, comme ça. Puis les thumbtacks, on les a vus utiliser de tellement de façons qu'on s'attend pas à grand-chose des thumbtacks, mais pas de façon négative. C'est juste, on sait qu'est-ce qui va se passer avec. Mais là, de couvrir le ring avec les thumbtacks, Wow. chaque bump comptait. Chaque bump amenait quelqu'un plus proche de la victoire. Chaque bump amenait la fin du match. Mm. Puis c'était ça le story dans le ring. Puis on avait un story en dehors du ring aussi avec leur feud. Fait que vraiment, c'était un très beau match. Moi, c'est vraiment juste sur ça que j'accroche. Chaque bump, quelqu'un s'approchait de la victoire. Ouais. Fait que je pense que c'est un des top 2 matchs de la soirée pour moi. Puis je pense que quelqu'un peut le mettre numéro 1, puis je pourrais pas argumenter contre. Les deux ont bien paru autant dans la victoire que dans la défaite. Puis je pense que ce que tu as dit, c'est vrai. Honnêtement, je savais même pas qu'il devait défendre le CMLL Championship. Sinon, je pense que c'est comme tu as dit, semaine chargée, il donne le title à Mystico, donne le win à Briscoe, va dans ton honeymoon, puis tu reviendras peut-être dans une annonce que tu exécutes le contrat, peut-être qu'il y aura un vidéo package parce que je pense que son absence va aussi nous faire oublier peut-être le contrat, puis il va revenir avec ça. Mais sinon, c'est ce que tu as dit. Il n'y a rien de négatif dans ce match-là. Absolument rien de négatif dans le match. Le truc aussi, puis ça, c'était une belle surprise pour moi. J'aime ça quand il y a des trucs que je vois pas venir, qui sont très simples. Mm. Je sais pas c'est qui l'a dit en Taz ou Bryan Danielson. Bryan Danielson, by the way, addition commentary. Depuis qu'il s'assoit là-bas, ce gars-là, tellement de profondeur dans les matchs, tellement de nouveaux layers, d'autres dimensions dans les matchs. Là. Il fait un excellent job. Même devant la caméra. Oui. Avec ce qui se passait pour Coffin Match puis tout. Comment il était désemparé jusqu'à la fin du pay-per-view, man. Comme Ouais. Ryan, là. Yo, bravo, man. Bravo. Excellent travail. Puis ce que je veux dire par là, par un truc simple que j'avais pas vu venir, tu l'as dit, le Jay Driller. J'ai même pas pick-up qu'il a jamais land. Je le vois depuis des semaines essayer de le land. J'ai jamais réalisé ou allumé que c'est vrai, il l'a jamais land. Puis depuis le début, ça a commencé à cause du disrespect sur Jay. Puis ça a fini avec il land finalement le Jay Driller. Puis il
il venge le disrespect sur le nom de son frère. Puis ça, c'est les commentateurs qui l'ont dit. Je sais pas si c'est Bryan Danielson, probablement, ou c'est Taz, je sais pas qui l'a dit, mais ça a fait le match. Ça Je a pense fait... que c'est Excalibur. En plus? Ouais. Ok, Surtout quand... désolé Encore Excalibur, savoir... je t'ai même pas Jake calculé. Thriller! Comment il a gueulé? Puis tout genre comme... Ouais, je me rappelle, c'est Excalibur. Excalibur, ok, désolé, je l'avais pas calculé, le pauvre. Mais c'est ça, story dans le feud, story dans le match avec les Thumbtacks, puis la culmination du story avec le Jet Driller, le match était parfait. Tu sais quoi, juste à cause de ça, je pense top le match de la soirée pour moi. Juste à cause de ça. Parce que comme t'as dit, c'était complet, du début à la fin. Rien de plus à dire, honnêtement. Ben, tu vois, ce que tu viens de dire là, again, merci de me donner mes segways. Mon meilleur match de la soirée, c'est le main event. Le main event ressemblait à un main event. It was a big deal. Les deux m'ont tué. Regarde, je pense que, regarde, tu l'as même mentionné, anyways, aux éditeurs la semaine passée. Hangman is my boy. Mais je l'aimais encore plus maintenant à cause de ce match-là. Comme je veux dire, puis Fletcher, pour tout le monde qui disait, vous le voyez pas comme une star maintenant. Pour Stevie Richards qui disait, oh, il va être une star quand il va être à NXT. Mais qui a repris ses mots en passant. Il a refait une vidéo justement avec James. J'avais oublié ce commentaire. Puis là, il a retiré son affaire NXT, il dit qu'il n'y avait pas rapport. Il s'excuse, mais il pensait encore ce qu'il disait. Mais que pour lui, c'est juste qu'il est en train de praise Fletcher plus qu'autre chose. Genre. Alors, mais anyways, pour moi, tous ceux qui doutent, non. Ce gars-là, il a 26 ans. Je suis juste pas à comprendre. Je te jure, à certains moments, je pensais que je regardais Randy Orton en train de lutter. Merci. C'est lui que je le compare. C'est à lui que je le compare. Il y a une psychologie de cinglé pour son âge. Il y a aussi quand même certains moves qu'il faisait, que Randy faisait, comme le DDT ouais. sur la corde et puis tout. Mais c'était pas une question de move. C'est comment qu'il réfléchit, ce qu'il faisait. Tout était calculé. Ce que j'aimais aussi, eux autres, pour moi, c'est comme un Jeff et puis justement Briscoe. L'histoire était là. Le main character qui était supposé gagner, qui n'a pas réussi à battre Jericho. Même affaire Carl Fletcher versus Hangman. T'as vu à peu près la même chose. Il était là. But you can't do it. Puis ce que j'ai aimé, man, puis c'est rare, la foule faisait partie de l'histoire. Parce qu'à un moment donné, vers la fin du match, j'ai entendu. You're not ready. Yo. Mais vraiment, là, ces deux-là, Hangman a de la chimie avec certains lutteurs. Là. Je pensais pas que ça allait être de même avec Fletcher. Je suis comme... J'ai capoté vraiment Fletcher. Hangman, l'affaire, c'est que là, je peux plus vraiment t'impressionner. Il est over, on sait qu'est-ce qu'il peut faire. Là. Fletcher, là. Comme puis, ce que j'aimais voir là-dedans aussi, Hangman en avait parlé dans une promo, mais ça, je pense que c'était pour... Quand il signait ou c'était dans la soirée même, je me rappelle pas, mais... Il parlait du fait comment que ses amis lui manquent, puis qu'il est tous... Non. C'est dans le Media Scrum après. Puis honnêtement, je vois ça. Comme Omega est pas là. Osprey est pas là. Swerve est pas là. C'est toutes des blessures et puis tout. Hangman est tout seul à porter tout ça. Ce qui force quand même beaucoup de faces qui sont en train de revenir. Et dit aussi tout le reste. On n'a pas le choix, t'as besoin de faire de maintenant, honnêtement. Là. Hangman peut porter le show tout seul. Mais quand je vois des Carl Fletcher, je suis un peu moins inquiet maintenant. Pour Hangman, qui doit porter la... Il n'y a pas besoin de porter la compagnie tout seul. Il y a des gars comme Fletcher pour l'aider là-dedans. Là. Comme on a des bons gars pour remplacer le vide. C'est ça que j'aimais vraiment de ce match-là. Puis Fletcher me l'a montré. Le début, avec les dim lights, comme d'habitude pour le main event, pour les quelques premières minutes. Genre, comment que le match a commencé puis a terminé. Le You can do, I can do better de Fletcher pendant tout le match au complet. Puis genre, à la fin, comment qu'il sous-estimait tellement fucking Hangman. Puis comment que le match a fini. Puis qu'il a réussi à mettre le box. Man, il y a des façons tellement fucked up de sortir le buckshot. Puis on dirait qu'il y a tout le temps une histoire en arrière de la façon qu'on va te pogner. Comme. Je veux dire, j'ai juste adoré le match. Ils m'ont fait croire qu'Hangman aurait pu perdre. À plusieurs reprises. Comme des fois, on voyait vraiment le...
sais, le gars d'expérience contre le jeune que regarde, il est juste plus jeune que toi, il est juste plus en forme que toi, il y a juste trop pour toi, genre comme. Puis que le gars t'a quand même montré, il faut de l'expérience pour arriver jusqu'au bout, man. Comme alors honnêtement, un autre match parce que c'était logique, il y avait une histoire à raconter, les deux gars se complimentent tellement bien dans le ring, comme puis on a un parlé, genre, comme vraiment rapidement avant qu'on enregistre. Pour moi, le main event de All In était huge à plusieurs niveaux. Mais All là, j'ai vu Out. un match qui était peut-être Ou All In. meilleur. Hein? Oui, All In. All In? Mox et puis Hangman. Ok, excuse. Mais, mais voir justement comme Fletcher et Hangman, un match qui avait de l'air. Je pense vraiment qu'il était meilleur. J'ai de la misère à le dire parce que tout était bien fait pour le main event d'All In. Mais là, c'était un match qui était purement ring. Oui, il y avait une table dehors puis tout, mais c'était pas un hardcore match, là. C'était vraiment de la technique puis tout, comme. That's a candidate for match of the year for me. Comme. J'ai juste vraiment aimé. J'ai hâte de voir la suite, mais j'ai surtout hâte de voir la suite pour Fletcher. Comment il va être book après ça? Comme là, vous êtes mieux de le book comme very strong. Like, very fucking strong. Parce que ce qu'il a fait là, je suis désolé. Carl avait plus de chances de battre Hangman que Mox. Donc, c'est pas ça que je dirais justement. Très bon main event. Ça a très bien complété la soirée. Genre. Puis la foule a trippé. Pour un 5 heures de match, sans compter le buy-in, la foule était dedans, man. Comme alors, j'ai adoré. Mais Fletcher, il est sorti de ce match-là bien plus qu'une star. En tout cas, à mes yeux. Qu'est-ce que t'en pensais? Même chose. Même chose. J'étais divisé la semaine dernière quand on parlait des prédictions puis du build parce que je disais j'étais pas certain si je considérais qu'il y avait du build ou non. Pas me répéter là, c'est que pour moi c'était pas assez juste Hangman contre juste Fletcher. C'était comme deux côtés avec plusieurs lutteurs contre eux. Mais là, c'est comme tu dis, tous ces gens-là qui étaient là autour de Hangman sont plus là. Et non seulement lui les a perdus par blessure, written off, trahison si on parle des Bucks. Fletcher, lui, il a pas perdu les gens qui l'entourent. Il a juste dit stand aside. Toi, t'es rendu seul. Moi, je prends la décision d'être seul. Puis c'est may the best man win. Puis c'est comme tu as dit, c'est le what you can do, I can do better. 26 ans. Je comprends pas. Puis là, les commentateurs ont fait une belle job parce qu'ils ont martelé le point qu'il a 26 ans. Ils ont dit que c'est son premier main event. Puis ils ont dit que c'est son premier world title shot. Ça paraît pas comme quelqu'un de 26 ans qui est dans le main event scene pour la première fois, qui est son premier world title shot. Comme tu as dit, moi, je pensais à Randy Orton quand il était jeune. C'est ce gars-là que je voyais. Puis, au début, je suis passé de... juste pour rester sur les commentateurs, là, Bryan Danielson, quand c'est arrivé, j'étais vraiment content. À un moment donné, Fletcher faisait comme ces trucs où est-ce qu'il roll back pour gagner de la distance. Alors ça, il court, il charge, puis je pense que c'est un kick qu'il fait dans le coin où est-ce que Hangman était. Il fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, il est allé trop loin. Une vraie erreur du lutteur, selon moi, parce qu'il n'y avait pas assez de ring awareness. Son pied était en dehors de la corde. Une milliseconde, Hangman fait un lariat. Moi, j'ai vu ça, je suis comme, OK, les commentateurs, s'il vous plaît, utilisez ça. Ils mettent le replay. T'as Bryan Danielson. Fletcher, son pied était sur la corde. 7 millisecondes de trop a permis à Hangman de capitaliser sur l'erreur. Comme, merci. C'est ça qu'il faut. Après ça, c'est ce que tu as dit. Moi, j'ai passé de Hangman va gagner assurément. Après ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de draw. Surtout avec Justin Roberts qui annonce le temps. Après ça, est-ce que ça me dérangerait que Fletcher gagne? Parce que c'est comme tu dis, il nous a fait croire. Puis là, je reviens à nous qui allons chercher des éléments du passé pour justifier nos décisions. Est-ce que Hangman a vraiment été 100% depuis son match avec Mox? Est-ce qu'il aurait pu perdre et qu'après les faits, ils disent le story de
Hangman n'a jamais été 100% depuis Mox. MJF l'a wear down. Fletcher l'a soften up avant son match. Puis il était juste pas à son Il est tout meilleur. seul contre Family en plus. Il est tout seul contre tout seul Family. contre Family. Comme... Il était juste pas revenu à un point où est-ce qu'il pouvait défendre le title. Je l'aurais accepté. Parce que les deux ont vraiment bien fait leur job dans le ring. Qu'à la fin, c'était anyone's game pour moi. Puis tu parlais des réactions. Quand ils ont mis la caméra sur Bryan Danielson et Don Callis qui réagissent, je sais pas si c'est après combien de le Brand Buster numéro combien, où est-ce que Hangman a kick out. Où est-ce que Hangman a kick out, puis Bryan Danielson est comme he kicked out, il pouvait pas le croire. Puis Don Callis, il avait même pas le mot, il fait juste pointer Hangman, genre why, what the fuck. Puis surtout que les gars vont aussi aller puiser dans les movesets de leur feud. On a vu le V-Trigger, One Moon Angel tenter. On a vu un GML driver de Swerve Strickland utilisé par Hangman. Cal qui utilise le Hidden Blade. Cal qui s'en va pour... Au début, ils ont dit que c'était un Tiger driver. Mais ça commence comme ça. Mais après ça, ils s'en allaient plus pour un Stormbreaker. Mais Hangman est sorti de là. Puis, qu'est-ce que tu as dit aussi? Je pense qu'ils ont refait le spot du Buckshot Lariat, mais que Fletcher s'écroule, comme le Buckshot Lariat, où est-ce que Ospreay s'est écroulé à Double or Nothing, qui était encore un écho de Kenny contre Okada avec le Rainmaker, puis Kenny qui s'écroule. Et ces gens-là ont fait leur devoir. Ils ont fait leur devoir, puis c'est ce que tu viens de dire aussi pour moi, qui ressort de tout ça. Juste avant d'en arriver là, je pense que Fletcher a quand même eu sa victoire parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Hangman lui a murmuré à l'oreille à la fin. Là. Ouais. Hein? Mais je pense qu'à la fin, qu'il peut juste dire « He said my full name », puis on va le croire, puis Hangman n'a pas de raison de le contredire. Puis c'est comme... Je l'ai utilisé cet exemple-là 2-3 fois, là, mais parce que c'est le meilleur exemple. C'est du Velveteen versus Aleister Black de « Say my name », puis « Enjoy Infamy », Velveteen Dream. He's enjoying it now, là, mais bon. Un petit dommage collatéral. C'est ça, c'est Hangman a gagné le match, il a keep la ceinture, mais Fletcher a gagné autre chose. C'est qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce qu'on va faire après, comment on va le build? Il faut qu'on le build strong. Puis ça a élevé le TNT title. My God! Ton TNT champion, c'est un main event caliber guy. C'est quelqu'un qui a amené le World Champion à sa limite. Fletcher, quand il perd le TNT, on sait où est-ce qu'il s'en va. La prochaine personne qui bat Fletcher paraît beaucoup plus fort à cause de ce match-là. Ouais. Excellent travail pour tout ce qui s'en vient pour leur opponent à ces deux gars-là. Moi, c'est en gros, c'est ça là que j'en tire. Mais t'as bien vu par rapport à Hangman qui est pas à 100%. C'est un peu comme Mox qui a son propre storyline aussi. Mox qui a peur de se faire submit. Mox qui a plus vraiment de contrôle, puis des affaires comme ça. Donc, alors honnêtement, non, c'était un parfait main event. Puis je suis vraiment que Carl Fletcher a montré Hangman n'est pas tout seul à porter les choses. Parce que je vais pas te mentir, les 3 gars qui ont été blessés, c'est un gros coup dur qu'ils sont pris. Là. Comme puis les gars qui reviennent, mais Fletcher, man, non, he's a main event caliber guy. Personne ne peut rien dire contre ça maintenant. Puis comme t'as dit, ça va être martelé en plus par tout le monde pendant longtemps. 26 ans ce gars-là. 26 ans, man. Yo, excuse-moi, Jeff. Generation Talent, t'es pas tout seul. Comme Fletcher. C'est parce que Fletcher, en passant, moi je termine sur ça. Je le vois pas uniquement comme Randy Orton d'avant. Je le vois comme Randy Orton de maintenant. Il bat comme un gars qui a de l'expérience. Je comprends juste pas. Brian l'a dit souvent, genre, le gars sait ce qu'il fait dans le ring. Puis, le gars, il vend bien. Ça n'a aucun sens. Puis, il sait tellement bien se protéger. Toutes les Dead Eye, il les a pris parfaitement. Le Avalanche, là, j'ai eu tellement peur. Mais le gars, il était prêt. Comment qu'il a mis ses mains proche de sa tête. Puis que la caméra, au moins, ça l'a pris dans un bon angle. Il sait comment se protéger. He's a fucking safe guy. Lui et Hangman, là, c'est des moves sauvages qui sont donnés, là. Mais les gars, pour moi, ils étaient extrêmement safe. J'ai adoré. Le match, c'était parfait pour moi, comme. Donc,
Briscoe et Midjeff, ça peut très bien être le number one match de la soirée. Mais je vais aller avec le main event. Puis Carl, bravo, I want to see more. comme... Mais comme on a dit, le booking qui s'en vient, fini Open Challenge. Là. Je veux des vrais challengers, ce gars-là. Envoyez-moi les tough guys de la compagnie. Envoyez-moi pas de la merde. Envoyez-moi le faire battre. Non, pas Eddie. Eddie, on garde pour Okada, j'imagine. Comme, envoyez des gars, justement, comme vraiment tough. Comme victoire contre que tout le monde aime, genre quelque chose de même. Contre des gars significatifs, parce que c'est juste ça qu'il mérite à partir de maintenant. Son Garcia. premier mini-event. Il peut rester en Bayern. Il peut rester en Bayern. Je vais dire un merci à Pac. Merci de m'avoir rappelé que le Razor's Edge is a destructive move. Thank you so much. Thank you. Il était beau, il était fort. Merci. Comme ça fait longtemps que j'ai pas vu un vrai Razor's Edge. Puis c'est Pac qui me l'a donné. Merci, Pac. Merci. On pouvait pas s'en échapper de ce commentaire. Non. Non, je suis sûr que tu t'y attendais. Il n'y a rien dit encore? Non, impossible. Non. Tu sais que j'ai un choc post-traumatique par rapport au Razor's Edge, là. C'est que... Non. WWE a prostitué le move. Là, pour moi, il est revenu dans les grâces. Ok, non, That was no WrestlePalooza. Mais bon, c'est pas mal ça que j'ai pour très bon pay-per-view, trop long, mais comme d'habitude, des fucking bons matchs, trop long. TK, make it shorter. S'il te plaît. Book pas à partir de une semaine avant le show. T'as vu Tuchia qui book jamais? Book pas une semaine avant le show. Ça, c'est le moment de TK où est-ce qu'il est dangereux, man. Il se dit, oh shit, ma carte est fraîche. Mais si je mettais 5 autres matchs? Tu sais que pendant le buy-in, quand tu nommais les matchs comme moi, ça c'était dans le pay-per-view. Ça c'était dans le pay-per-view. This guy. Puis juste un commentaire là-dessus, là, parce que je pense qu'on fait une grosse erreur depuis beaucoup d'épisodes. Erreur par erreur, là, qui est de blâmer Ticket qui n'est pas l'erreur, et qui est de blâmer le créatif qui est peut-être une erreur. Je pense qu'il donne vraiment trop de liberté au niveau du créatif à ses lutteurs. Puis je pense que c'est Tony qui book son story, c'est Hurt Syndicate, Gates of Agony qui book leur feud, MJF, Briscoe qui book leur feud, Fletcher, Hangman qui book leur feud. Puis je pense que tu vois quand des lutteurs ont l'expérience de book quelque chose créativement cohérent puis logique. Puis quand tu vois qu'il y en a que peut-être qu'il y aurait avantage à avoir une creative team derrière eux. Je pense que c'est plus ça qui se passe. On va voir. On va voir. C'est vraiment ça l'important. Les Fallout, c'est de la merde. Fait que... On verra qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'était notre épisode des Mousquetaires avec le Two-Man Power Trip. Non pas Sel et Poivre avec Oli et Freddy. Alors, vous étiez avec Old Man Freddy et Jules. Alors n'oubliez pas, commentez, likez, partagez. À la prochaine. Ciao.